Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Vous postulez pour le poste de professeur particulier d'anglais, c'est bien ça? Oui, exactement. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Anna. J'enseigne l'anglais depuis environ 2 ans. Vous enseignez plutôt à des enfants ou à des adultes? Principalement à des enfants et des adolescents. Vous avez une formation en anglais? Oui, j'ai un diplôme de niveau B2 en anglais. Quand un élève débute, comment commencez-vous les cours? Je commence par des phrases simples, beaucoup d'oral et peu de grammaire au début. Pourquoi peu de grammaire au début? Parce que trop de règles peuvent décourager les débutants. Comment travaillez-vous le vocabulaire avec vos élèves? J'utilise des situations concrètes et des exemples de la vie quotidienne. Et si un élève ne comprend pas une explication? Je reformule et parfois je change complètement la méthode. Vous donnez des devoirs à faire à la maison? Oui, mais en quantité raisonnable. Selon vous, quelle est la compétence la plus importante en anglais? Pour moi, c'est la capacité à communiquer sans peur. Même si l'élève fait des fautes? Oui, les erreurs font partie de l'apprentissage. Comment motivez-vous un élève qui n'aime pas l'anglais? J'essaie de relier l'anglais à ses centres d'intérêt. Par exemple? Des chansons, des vidéos ou des sujets qu'il aime déjà. Vous êtes plutôt strict ou flexible en classe? Je dirais équilibré. Je fixe des règles, mais je reste à l'écoute. Combien d'heures par semaine pouvez-vous enseigner? Environ 10 à 15 heures, selon l'emploi du temps. Êtes-vous à l'aise avec les cours en ligne? Oui, j'ai déjà de l'expérience avec ce format. Comment vérifiez-vous les progrès des élèves? Avec de petits tests et surtout par l'expression orale. Pensez-vous pouvoir vous adapter à différents profils d'élèves? Oui, chaque élève est différent et c'est normal. Très bien, votre profil nous intéresse. Merci beaucoup, j'espère pouvoir travailler avec vous. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes ici pour le poste de service client, c'est bien ça? Oui, exactement. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Emma. J'ai déjà travaillé dans le service client pendant 2 ans. Vous travaillez plutôt par téléphone ou en face à face? Les deux, selon les besoins de l'entreprise. Quel est votre niveau de français à l'oral? Je peux communiquer facilement avec les clients. Et à l'écrit, vous êtes à l'aise? Oui, je réponds souvent aux emails et aux messages. Quand un client est mécontent, comment réagissez-vous? D'abord, j'écoute calmement et je laisse le client expliquer. Et ensuite?
J'essaie de proposer une solution claire et réaliste. Vous travaillez plutôt seul ou en équipe? En équipe, mais je peux aussi être autonome. Savez-vous utiliser des logiciels de gestion client? Oui, j'ai déjà utilisé un logiciel de suivi des demandes. Est-ce que vous savez gérer plusieurs demandes en même temps? Oui, je priorise selon l'urgence. Selon vous, quelle est la qualité la plus importante pour ce poste? La patience, surtout quand on parle avec des clients stressés. Êtes-vous à l'aise avec les horaires flexibles? Oui, tant que le planning est clair. Pouvez-vous travailler le week-end si nécessaire? Occasionnellement, oui. Qu'attendez-vous de ce poste? J'aimerais évoluer et améliorer mes compétences professionnelles. Avez-vous des questions pour nous? Oui, y a-t-il une formation au début du contrat? Oui, une formation est prévue la première semaine. D'accord, c'est rassurant. Quand seriez-vous disponible pour commencer? Je peux commencer dès la semaine prochaine. Très bien. Nous allons étudier votre candidature. Merci pour cet entretien. Merci à vous d'être venu. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Bonjour, installez-vous. Nous allons parler du poste et voir si ça peut vous convenir. Bonjour, merci. Vous postulez pour un poste de vendeuse, c'est bien ça? Oui, je n'ai pas encore d'expérience, mais je voulais essayer. D'accord, je préfère le savoir dès le début. Avant, vous faisiez quoi? J'aidais surtout ma famille. Ce n'était pas un vrai travail, mais ça m'a appris à être responsable. Vous n'avez donc jamais travaillé dans un magasin? Non, c'est pour ça que j'ai un peu peur de mal faire. C'est normal. On ne demande pas d'être parfaite au début. Ce qui nous intéresse, c'est votre attitude avec les clients. Même si je ne connais pas encore les produits? Oui, parce que les produits, ça s'apprend. Le contact humain, c'est plus difficile. Je ne parle pas beaucoup au début, mais j'écoute bien. Justement, écouter le client, c'est déjà une grande partie du travail. Ça me rassure un peu. Les premiers jours, vous serez formé. Une formation longue? Non, 2 ou 3 jours en général, selon votre rythme. Et pendant ces jours-là, je fais quoi exactement? Vous observez, puis vous essayez. On ne vous laisse pas seul tout de suite. C'est mieux comme ça, parce que j'ai besoin de voir avant. C'est justement pour ça qu'on forme les débutants. Et si je fais une erreur avec un client? On corrige après. Une erreur expliquée vaut mieux qu'un silence. Je préfère demander plutôt que faire semblant de savoir. C'est une bonne attitude, surtout dans la vente. Je dois utiliser la caisse dès le début? Non. D'abord, vous apprenez les produits et les prix. La caisse vient après. D'accord, étape par étape, c'est plus clair. Ce travail demande aussi de rester debout longtemps. Je le sais,
Ce n'est pas un problème pour moi. Après quelques jours, vous serez plus autonome, mais on reste là si besoin. Je pense que j'aurai encore besoin de conseils au début. C'est normal. On n'attend pas l'autonomie immédiate. Merci de l'expliquer clairement. Si vous êtes sérieuse et régulière, on peut envisager quelque chose de stable. C'est ce que je cherche, un travail pour apprendre et progresser. Très bien. Votre profil est débutant, mais cohérent. Merci beaucoup pour votre temps et vos explications. Merci à vous. Nous vous recontacterons très bientôt. Au revoir. Bonjour. Entrez et asseyez-vous. Bonjour madame. Merci. Vous postulez pour le poste de réceptionniste au bureau. C'est bien ça? Oui, exactement. Avant d'aller plus loin, je préfère être clair sur le travail. Ce poste n'est pas compliqué, mais il demande de la rigueur. D'accord, je comprends. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans un bureau? Non, jamais. C'est ma première expérience dans un bureau. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'aidais surtout ma famille, pour des tâches simples. Donc, vous n'avez pas encore l'habitude du travail administratif. Non, mais je suis motivée et prête à apprendre. C'est important, parce qu'ici, il y a plusieurs responsabilités. Vous serez à l'accueil, vous répondrez au téléphone et aux visiteurs. D'accord, je ferai attention. Vous devrez aussi utiliser l'imprimante et faire des copies. Je sais imprimer, mais je ne connais pas toutes les fonctions. Ce n'est pas un problème, on vous montrera calmement. Vous aiderez également à préparer des documents simples. Des documents comme quoi, par exemple? Des courriers, des notes internes, parfois des contrats. Je n'ai jamais rédigé de contrat. Vous ne serez pas seul. Vous suivrez un modèle existant. La personne actuelle va vous former avant de partir. Pendant combien de jours? En général, 2 ou 3 jours, selon votre rythme. Elle va me montrer tout le travail? Oui, elle expliquera chaque tâche et vous laissera pratiquer. Ça me rassure beaucoup. Vous devrez aussi vérifier les fournitures de bureau. Et si quelque chose manque? Vous m'en informez ou vous passez une commande simple. D'accord, je ferai attention aux détails. Ce poste demande surtout d'être organisé et poli. Je pense pouvoir m'adapter avec le temps. Si vous ne savez pas faire quelque chose, vous devez demander. Oui, je n'hésiterai pas à poser des questions. Très bien. Votre profil est débutant, mais votre attitude est correcte. Merci beaucoup pour vos explications. J'espère pouvoir bien apprendre ici. Bonjour, installez-vous. Nous allons parler de votre expérience et voir si elle correspond à nos besoins. Bonjour madame, merci de me recevoir.
Vous postulez pour un poste d'IT support interne, niveau basique à intermédiaire, c'est bien ça? Oui, j'ai surtout travaillé en support quotidien pour les employés. Présentez-moi rapidement votre parcours professionnel. J'ai 4 ans d'expérience dans une entreprise de taille moyenne. Je gérais les postes utilisateurs et les incidents courants. Quand un employé dit que son ordinateur est très lent, que faites-vous en premier? Je vérifie les programmes au démarrage et l'espace disque. Souvent, le problème vient de là. Et si le problème persiste? Je regarde les mises à jour et les éventuels virus. Si nécessaire, je propose une réinstallation. Êtes-vous à l'aise avec Windows? Oui, c'est mon environnement principal, surtout Windows 10 et 11. Avez-vous aussi touché aux imprimantes réseau? Oui, très souvent. Je gère les connexions, les pilotes et les pannes simples. Beaucoup de problèmes viennent de l'impression, vous le savez. Oui, c'est souvent urgent pour les utilisateurs, donc j'essaie d'intervenir rapidement. Comment gérez-vous plusieurs demandes en même temps? Je priorise selon l'impact sur le travail. Ce qui bloque tout passe en premier. Avez-vous déjà utilisé un système de tickets? Oui, cela permet de suivre les demandes et de ne rien oublier. Et le réseau, vous avez des bases? Oui, configuration simple, Wi-Fi, switch basique et dépannage courant. Ici, nous n'avons pas d'équipe IT très grande. Je comprends. J'ai l'habitude d'être assez autonome. Comment réagissez-vous face à un utilisateur stressé ou impatient? Je reste calme et j'explique ce que je fais. Ça aide souvent à rassurer. Avez-vous déjà formé des collègues sur des outils simples? Oui, surtout pour l'email, l'impression et les règles de sécurité de base. Justement, comment abordez-vous la sécurité informatique? Je fais attention aux mises à jour, aux mots de passe et aux droits d'accès. Pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent? Le poste est devenu très routinier. Je n'apprenais plus et je cherchais un environnement plus structuré. Ce n'était donc pas un problème d'équipe? Non, l'équipe était correcte. C'était surtout une question d'évolution. Ici, il y a des procédures claires, mais aussi des imprévus. C'est un équilibre qui me convient. Quand pourriez-vous commencer si nous vous retenons? Dans 2 semaines, le temps de terminer mon préavis. Très bien. Votre profil correspond à ce que nous cherchons. Merci beaucoup pour cet entretien. J'espère pouvoir rejoindre votre équipe. Bonjour, installez-vous. Nous allons discuter de votre expérience et voir si le poste peut vous correspondre. Bonjour madame, merci de me recevoir. Vous postulez pour un poste de chargé de marketing? C'est bien ça? Oui, c'est un poste qui correspond bien à ce que je fais depuis quelques années. Pouvez-vous me résumer votre parcours?
J'ai travaillé 3 ans dans une entreprise de services. Je m'occupais surtout du marketing digital et du contenu. Quand vous dites contenu, c'était quoi exactement? Des publications pour les réseaux sociaux, des textes simples pour le site et parfois des emails promotionnels. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? En équipe, mais j'étais assez autonome sur mes tâches. Je devais aussi rendre compte régulièrement. Comment décidiez-vous du contenu à publier? On regardait les objectifs, puis j'adaptais le message selon la cible. Ce n'était jamais au hasard. Est-ce que vous analysiez les résultats? Oui, surtout l'engagement et la portée. Ça me permettait d'ajuster les publications suivantes. Pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste? J'y ai appris beaucoup de choses, mais le poste est devenu très répétitif. Je ne progressais plus vraiment. C'était un problème de management ou d'organisation? Pas vraiment. C'était plutôt lié à la taille de l'entreprise et au manque de projets nouveaux. Vous cherchez donc plus de diversité dans l'émission. Oui, et aussi plus de responsabilités, tout en restant dans un cadre clair. Ici, nous travaillons avec des objectifs précis et des délais serrés. Ça me convient. J'ai l'habitude de travailler avec des priorités. Comment réagissez-vous quand une campagne ne fonctionne pas? J'analyse ce qui n'a pas marché et je propose des ajustements. Pour moi, c'est une étape normale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les retours négatifs? Oui, si les remarques sont constructives. Elles aident à améliorer le travail. Quel outil marketing utilisez-vous le plus? Les outils de planification et d'analyse. Ils m'aident à gagner du temps et à être plus cohérent. Vous êtes plutôt créatif ou analytique? Un peu les deux. J'aime créer, mais j'ai besoin de chiffres pour décider. Comment travaillez-vous sous pression? Je reste organisé. Quand tout est clair, la pression est plus facile à gérer. Avez-vous déjà travaillé avec d'autres services comme la vente? Oui, pour aligner le message marketing avec leurs besoins. C'est important pour la cohérence. Qu'attendez-vous de ce nouveau poste? Apprendre davantage, contribuer plus activement et évoluer sur le long terme. Quand pourriez-vous commencer si nous vous recrutons? Je suis disponible à partir du mois prochain. Très bien. Votre profil est intéressant et cohérent. Merci beaucoup pour cet entretien. J'espère pouvoir collaborer avec votre équipe.